prêt. Mais avant, aujourd'hui, j'aimerais faire mon bracket à partir des 16e de finale. Qu'est-ce que le bracket? Eh ben, c'est les différentes oppositions qu'il va y avoir entre les sélections et je vais vous donner mes pronostics. Alors, est-ce qu'en régie, on est prêt? Est-ce qu'en régie, on est prêt pour le bracket du Big? Je vais écrire l'histoire. Magnifique. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est un truc pour moi. Voilà. Là, il va y avoir quelques petits coups de tonnerre. Attention, ce n'est que ma vision. Voilà, ce n'est que ma vision et je n'incite absolument à rien, sachant qu'il va y avoir beaucoup de grosses prises de risques. On va commencer par le Brésil-Japon. J'ai envie comme ça, à vue de nez, de vous dire le Brésil. Est-ce que je me mouille? Pas vraiment. Bon, le Brésil-Japon, c'est la seule rencontre qui a eu lieu. On va essayer d'aller vite quand même, histoire que ça... Ok. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui, oh là là, ça avait tellement pas de buzz, cette histoire. Le Canada, Afrique du Sud, Brésil, Japon, c'est le Brésil qui passe. Ok, pas de problème. Canada, Afrique du Sud, c'est le Canada qui est passé. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Passons aux matchs qui n'ont pas eu lieu. Allemagne, Paraguay. D'ailleurs, c'est ce soir à 22h sur BeIN. Allemagne, Paraguay. Aïe, 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 aïe. Moi, je dis quand même l'Allemagne. Est-ce que le Paraguay est capable de surprendre? Non, je ne pense pas. Donc, on va dire l'Allemagne. Ensuite, juste en dessous, on a France-Suède. Pour moi, la France passe en 8e de finale. Ensuite, on a Pays-Bas-Maroc qui se joue cette nuit à 3h du matin. Est-ce que je vais être debout? Je vais être debout. Pour moi, Pays-Bas-Maroc, je donne le Maroc gagnant. Portugal-Croatie. Pour moi, ça va être Croatie. C'est la Croatie qui sort le Portugal en 8e de finale. Coup de tonnerre, je l'annonce ici en direct live. C'est la Croatie qui sort le Portugal. Ensuite, Espagne, Autriche, Espagne, États-Unis, Bosnie, États-Unis, Belgique, Sénégal. Belgique-Sénégal. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur pour mes Belges. C'est dur pour ma Belgique. Mais les Belges, je suis désolé. Vous avez laissé passer la génération dorée. Et c'est le Sénégal qui va passer en 8e de finale. De l'autre côté, Brésil-Japon, c'est fait. Côte d'Ivoire, Norvège. Je suis très partagé, mais j'ai envie de voir la Côte d'Ivoire passer. La Côte d'Ivoire s'en va affronter le Brésil de Vinicius Junior. Mexique, Équateur. Le Mexique peut-être à domicile, mais je vois quand même l'Équateur. J'ai vu un très beau match contre l'Allemagne, l'Équateur qui passe. Donc n'hésitez pas, dans les commentaires, vous réagissez et ne me dites pas jamais. Ne me dites pas jamais parce que je peux m'énerver très vite. Parce que je vais revenir sur des choses, parce que vous aimez bien mal parler. Angleterre, Angleterre-Congo. Angleterre-Congo. J'ai envie de croire à la ferveur congolaise. J'ai envie de croire à cette ferveur, mais... Je pense que l'Angleterre va passer, malheureusement, pour mes amis congolais. Mais j'ai envie, si vous me demandez mon avis, j'aimerais que le Congo passe. Mais je crois que l'Angleterre est quand même favorite. Argentine, Cap-Vert, l'Argentine de Lionel Messi. Australie, Égypte, c'est l'Égypte qui passe. Ensuite, on a un Suisse-Algérie qui va être très, très dur. Parce que pour moi, c'est assez équilibré cette rencontre. Mais je vais quand même dire l'Algérie qui passe. Et pour finir, un Colombie-Ghana. Et là, sans hésitation aucune, pour moi, c'est la Colombie. Est-ce que je peux aller jusqu'en finale? Est-ce que je peux aller jusqu'en finale là, dans mes pronos? Ok. Donc, en 8e de finale, on a un Allemagne-France. Pour moi, la France passe. Ensuite, on a un Canada-Maroc. Pour moi, c'est le Maroc qui va en quart de finale. Donc, on a un quart de finale France-Maroc. Ensuite, on a un Croatie-Espagne. C'est l'Espagne qui passe. États-Unis-Sénégal. Le Sénégal sort les États-Unis. De l'autre côté, on a un Brésil-Côte d'Ivoire. Et pour moi, la Côte d'Ivoire sort le Brésil. Je vous le dis. Je vous le dis et je suis navré. Mais la Côte d'Ivoire sort le Brésil en 8e de finale et s'en va en quart. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un Équateur-Angleterre. L'Angleterre s'en va en quart de finale. Argentine-Égypte, c'est l'Argentine qui passe. Et l'Algérie-Colombie. Cette Algérie-Colombie qu'on va avoir en 8e de finale. Cette Algérie-Colombie que j'attends. Cette Algérie-Colombie qui va m'opposer à mes amis, à tous mes amis, à des amis très proches. Je suis navré de vous le dire, mais DZ. Et je vous aime beaucoup. Et ne m'en voulez pas. Mais là, c'est mon cœur qui parle. Mais la Colombie s'en va. Elle s'en va, elle doit y aller. Elle ne peut pas rester ici, bloquée en 8e de finale. Elle s'en va en quart de finale et elle va aller regarder droit dans les yeux l'Argentine de Lionel Messi. Je vous le dis.
Je vous le dis, cette Colombie va aller en quart de finale. Regardez l'Argentine de Lionel Messi dans les yeux. Qui l'emporte? Qui l'emporte? Ça, j'y reviendrai juste après. Là, ils vont juste mettre à jour le bracket. Voilà, ils vont juste le mettre à jour pour que vous visualisez, histoire qu'ensuite, je passe du quart au demi et à la finale. J'ai une vision et je m'y tiens. Algérie-Colombie, 3-0 au stade de Lille en je ne sais pas quelle année. Je sais, j'y étais. Je me souviens de cette Algérie-Colombie. C'était à Lille. Je suis allé à Lille pour voir la Colombie perdre 3-0, mais cette Colombie a changé. Cette Colombie a changé, c'est une autre histoire. L'Algérie a déjà un combat contre la Suisse. Nous, on a un rendez-vous qui va plus loin que cette histoire de huitième, de quart de finale, mais je vais y revenir après. J'attends juste que le bracket soit mis à jour. Il est au courant que même la Suisse va mettre une drill aux Algériens. Ah, je suis pas sûr. Oh là là, mise à jour du bracket. Aïe, 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 aïe. Là, on est en quart de finale. Et là, les choses sérieuses commencent. France-Maroc en quart de finale. France-Maroc en quart de finale, les gars. Je pense que le premier coup de tonnerre de la compétition a lieu sur ce match. Je pense que c'est là qu'il y a une bascule. Maroc passe en demi-finale. Je vous le dis, j'ai une vision. Oui, la France est archi favorite. Mais la France doit faire un faux pas quelque part. Elle ne le fera pas contre l'Allemagne. Maroc, ça peut être une revanche. C'est un peuple. Ils affrontent tout un peuple. France-Maroc, c'est le Maroc qui y va. En face, Côte d'Ivoire, Angleterre. L'Angleterre s'en va en demi-finale. Espagne-Sénégal, ça va être une très belle affiche. Voilà, je vous le dis parce que elle va avoir lieu. Espagne-Sénégal. Et je vous le dis, je vous le dis comme je le pense, le Sénégal qui sort l'Espagne. Et on a une demi-finale Maroc-Sénégal. Et est-ce que c'est pas ça que l'histoire veut? Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Un Maroc-Sénégal, je peux devenir fou pour ce match. Et de l'autre côté, Argentine-Colombie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Argentine-Colombie. Cette Colombie qui regarde droit dans les yeux Lionel Messi, qui la regarde, qui l'observe et qui s'en va, qui la laisse comme les autres équipes derrière. Parce que oui, j'aime Lionel Messi, oui, je l'aime beaucoup. Mais mon cœur a parlé. Messi, tu vas devoir, malheureusement, ta Coupe du Monde, tu l'as prise et tu vas rester en quart de finale. Et ça sera ta dernière Coupe du Monde et elle se passera là, aux États-Unis et je serai très content de ce que tu auras fait. Mais la Colombie doit poursuivre son rêve. Et là, on est en demi-finale, on a un Maroc-Sénégal. Là, on a un Maroc-Sénégal en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça, c'est stratosphérique. Pourquoi? Parce qu'une équipe africaine sera en finale de la Coupe du Monde. Moi, je vous le dis comme je le pense. Et participez dans le chat. Foutez-moi des likes. On monte là, il y a 14 000 likes. Montez à 20 000, à 30 000, à 50 000. Ça coûte rien. Les likes, c'est gratuit. Vous êtes presque 6 000 en live. Vous êtes presque 6 000 en live pour ce bracket. Et je suis en train de vous donner la vision de cette Coupe du Monde. Maroc-Sénégal en demi-finale. De l'autre côté, Angleterre-Colombie. Et quelle finale on va avoir? Est-ce que le Maroc va battre le Sénégal? Est-ce que le Sénégal va battre le Maroc? Je me pose beaucoup de questions. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on choisit? Maroc. Le Maroc qui prend sa revanche ou le Sénégal qui en finit avec les débats? J'ai envie de croire Pape Gueye. On a reçu Pape Gueye ici même sur ce plateau, sur Safe Play. J'ai envie de le croire. Il m'a dit, moi j'y crois. Je pense qu'on est capable. Et on va la voir, ce Sénégal, en finale de la Coupe du Monde. On va la voir. Ils sont capables. Ils reviennent de loin. Ils sortent la Belgique, ils sortent les États-Unis, ils sortent l'Espagne. Ils jouent le Maroc en demi-finale. En demi, ça passe en finale. Et de l'autre côté, on a un Angleterre-Colombie. Colombie portée par Luis Diaz. Angleterre portée par Sir Harry Kane. En personne. Jude Bellingham. Et on va la voir, cette finale. On va la voir. L'Afrique face à l'Amérique du Sud. Le Sénégal face à la Colombie. On va la voir, cette histoire. Le Big, tu vas enfin être récompensé pour toutes ces années où on a dit qu'il n'y avait pas de football en Colombie, qu'on a commencé à nous respecter qu'à l'époque de James Rodriguez et Radamel Falcao, parce que le seul joueur qu'on avait, c'était Carlos Valderrama et qu'on parlait de lui que pour sa coupe de cheveux, parce que les gens ne comprenaient rien au football. Et on va la voir, cette finale. On va la voir. Il est sérieux, votre pote, par contre. Il est super sérieux. Et vous êtes 7000 et on est presque 8000 dans le live. Appelez tout le monde. Dites-leur que le Big a eu la vision. Et que la finale, le 19 juillet, à 21h, c'est un Colombie-Sénégal. Et oui,
Moi, je suis là pour les coups de tonnerre. Il y a 48 000 likes. Montez-moi ça à 100 000. Vous êtes capable. Vous êtes capable de monter ça à 100 000. Et là, juste après, on a un très célèbre défenseur brésilien. Il a fait l'histoire de l'Olympique lyonnais. Il va être avec nous. Monsieur Chris, il va venir. C'est après. C'est après. Il va venir après. On va discuter football. On va parler football de Neymar, de Ronaldinho, de R9, de Hatem Ben Arfa, de Juninho Pernambucano. Tout va se passer. Je vous ai donné la vision. Parce que là, il y a quelques jours, beaucoup m'ont vu comme un fou. Ici même, sur ce TikTok, sur le Instagram de Bein, quand j'ai dit la Colombie va poser problème au Portugal. J'avais dit qu'on allait les battre. On ne les a pas battus. Mais ils ne sont pas passés loin d'une valise. Je vous le dis. Les prochains, c'est le Ghana. J'ai envie de jouer l'Algérie. Peut-être que ça va être la Suisse. On les sort. Ensuite, c'est l'Argentine de Lionel Messi. Ça va être un très gros combat, mais j'y crois. Moi, j'y crois. Voilà, je vous le dis. Appelez tout le monde. Appelez vos cousins. On est 8000 déjà. Déjà, c'est la folie ce soir. Déjà, c'est la folie. Voilà, les finalistes de la Canvest, les finalistes de la Copa América. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est l'Afrique au sommet et l'Amérique du Sud au sommet. Mais l'Amérique du Sud qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas le Brésil, c'est la Colombie. J'y crois dur comme fer.